Le nouveau record de l'OM d'Igor Tudor, une pépite brésilienne répond à l'intérêt du PSG, le message d'adieu de Thomas Tuchel ou encore les dernières infos autour de l'équipe de France. On en parle tout de suite dans notre journal du lundi 12 septembre. C'est tout simplement du jamais vu à Marseille. Samedi soir, le club olympien a enchaîné une 6e victoire après 7 journées face à Lille. Et jamais dans toute son histoire, l'OM avait compté 19 points après 7 journées de Ligue 1. En quelques semaines, Igor Tudor a totalement renversé la situation sur la Canebière. Début août, pour son premier match de championnat, le nom de l'entraîneur croate avait été copieusement sifflé par le public du Vélodrome. Un mois plus tard, les sifflets ont disparu et ont été remplacés par des applaudissements pour l'équipe marseillaise, actuellement co-leader du championnat avec le PSG. Au coup de sifflet final, Igor Tudor a même eu le droit à un gros câlin avec son président Pablo Longoria, comme l'ont capté les images de Canal+ dans le vestiaire. L'entraîneur et le président de l'OM, ça se passe à droite, regardez bien. Oh, petit câlin, le petit bisou. Ah oui, carrément. Et aujourd'hui, les principes d'Igor Tudor, si flous pendant la préparation, commencent à être intégrés par ses joueurs. Reste désormais à confirmer la méthode Tudor en Ligue des Champions. Après une défaite à Londres contre Tottenham, l'OM reçoit l'Eintracht Francfort ce mardi avec l'obligation de l'emporter à domicile pour rester dans la course à la qualification. C'est le nouveau crack du foot brésilien. Endrick, 16 ans, est attendu comme le futur Neymar au pays de la samba. Et alors qu'il affole les compteurs avec les équipes de jeunes de Palmeiras, il fait tourner la tête des plus grands cadors européens comme le Real Madrid, le FC Barcelone, l'AC Milan ou encore le Paris Saint-Germain. Des rumeurs sur les réseaux sociaux évoquaient même des discussions entre l'entourage du jeune attaquant et le PSG, rumeurs totalement démenties par le joueur lui-même sur Twitter. Mes agents sont mes parents et TFM, ils sont les seuls à pouvoir parler de ce que je veux faire de ma carrière. Je n'ai jamais vu le PSG ou Milan, je n'ai jamais eu une date de départ en tête et je n'ai jamais été aussi heureux à Palmeiras. Ne croyez pas tout ce qu'on peut vous dire, a-t-il écrit. À noter qu'Endrick ne pourra quitter le Brésil qu'à sa majorité en 2024 et que sa clause libératoire serait estimée à 60 millions d'euros. Jeudi prochain, Didier Deschamps dévoilera sa liste pour les 2 matchs contre l'Autriche puis le Danemark en Ligue des Nations au mois de septembre. Une liste qui commence déjà à se dessiner. Comme nous vous l'indiquions la semaine dernière, Paul Pogba a été opéré et sera forfait. En revanche, il existe encore un espoir de voir Karim Benzema être convoqué malgré sa blessure au genou avec le Real. Selon les infos de Téléfoot, ce rassemblement va marquer le grand retour d'Ousmane Dembélé chez les Bleus. L'ailier barcelonais auteur d'un gros début de saison n'a plus été appelé depuis l'Euro 2021. En revanche, Corentin Tolisso ne reviendra pas tout de suite après avoir été jugé trop court physiquement. Et enfin, aucun petit nouveau n'est attendu dans cette liste. Pas de Wesley Fofana par exemple, ni de Valentin Rongier, le milieu de l'OM. Limogé de son poste d'entraîneur à Chelsea la semaine dernière, Thomas Tuchel est enfin sorti de son silence. Dans une série de tweets, le coach allemand a fait part de son immense déception. C'est l'une des déclarations les plus difficiles que j'ai jamais eu à écrire et c'est une déclaration que je n'espérais ne pas avoir à faire avant de nombreuses années. Je suis dévasté par la fin de mon séjour à Chelsea, a-t-il notamment écrit. Pour rappel, Chelsea a nommé Graham Potter pour le remplacer à la tête de l'équipe. Et voilà pour les principales infos foot de ce lundi 12 septembre. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.